devrais-je dire bonsoir. Nous sommes jeudi 8 juin 2023 et il est 20h17. Je viens de coucher Clara. Je suis un peu toute seule à la maison en ce moment because mon mari fait un challenge sportif où il a à faire un maximum de pas qui sont reversés ensuite à une association. Et donc du coup, en ce moment, je suis maman solo pour les soirs, pour les lundis et jeudis soirs, pour lui permettre du coup de faire le trajet ouest-est de Paris à pied pour qu'il puisse voilà faire profiter cette fameuse association. Je tenais malgré tout à venir vous voir. C'est la première fois que je refilme depuis samedi. Ouais. Bon, ce week-end, je vous le dis, j'ai pas beaucoup tricoté. J'ai dû vous le mettre dans les images juste avant. On est allé dans un parc magnifique, le parc de Clérès, en Normandie, du côté du parc de Bocage, qui est un peu plus connu. Sauf que Clara n'a pas encore l'âge d'aller sur les manèges du parc de Bocage. De la Bocasse, je crois que c'est. Mes parents ont eu la charmante idée de nous amener au parc de Clérès, qui est un parc sur un parc de château. Et ce parc est aménagé de façon à avoir des animaux, donc certains en semi-liberté, d'autres un peu plus en cage, parce que un singe, bon voilà. Mais Clara était enchantée de découvrir les kangourous dans leur habitat quasi... j'ai envie de dire quasi naturel, parce qu'en fait ça leur fait tout le parc du château à eux tout seuls, donc c'est super beau. Nous on a quelques petites règles à avoir, du type marcher sur les chemins, etc. C'est, je trouve, très respectueux et de l'environnement, des animaux, etc. Donc franchement on a passé un super bon week-end. Après on a eu le dimanche à la fête des mères, j'étais gâtée par ma petite puce qui m'a fait son premier joli petit dessin du haut de ses 20 mois, et honnêtement je ne m'attendais pas à une telle qualité pour un enfant si jeune, donc j'étais une maman comblée, surtout que c'est le premier cadeau qu'elle me fait. Trop chou, moi j'ai adoré. Donc bref, voilà, passons là le racontage de mon week-end. Ça en est suivi une semaine intense en termes de boulot, famille, dodo, enfin bref. Ceux qui savent, savent. Et je disais donc, ceux qui savent, savent. Bref, cela a pas laissé beaucoup de temps au tricot. C'est-à-dire que du week-end, j'ai tricoté un petit peu de mon Lace and Fête Bossy, qui est juste là, que je montre juste dans quelques secondes. J'ai dû avoir un soir sur mon Laurel, et par contre j'ai eu pas mal de transport, donc du coup mon petit Gaïa a bien avancé. Donc voilà. Ce sont les 3 patrons dont je vais vous parler comme ça au cours de cette vidéo. Je pense la publier, non pas vendredi qui vient, là je n'aurai pas suffisamment de contenu, mais vendredi d'après. Comme ça me laisse le temps de vous refaire un topo post-week-end, où là normalement on devrait être un petit peu plus à la maison. Et peut-être avoir avancé un petit peu plus, vous montrer un petit peu plus de contenu sur mon avancée. Allez, on commence. Le Fade and Lace Boxy de Rory Locatelli. N'attendez pas de moi des rotas hyper sophistiqués, j'étais pas très bonne en espagnol. Si ce n'est pour chanter des tangos la camisa negra. Bref. Nous avons donc le haut, ça vous l'aviez déjà vu, on est toujours sur une lumière un peu trop blanche, il faut que j'arrive à trouver le juste milieu. Est-ce que, en vous faisant le topo, la première couleur, est-ce que là vous la voyez bien? La mise au point on est mieux hein, quand même. Mais bon, on est le soir, ça se voit. Donc ça il s'agit du... Le premier coloris c'est le coloris Daphné.
de Yarneline. On est sur... alors on voit très mal hein, du rose corail, etc. On a ensuite une bande de lace. Alors normalement c'est du mohair, moi chez moi c'est du suri parce que âme sensible. Oh le joli jeu de mots, j'avais même pas fait attention. Donc on est sur quelque chose de douillet, une dentelle super sympa. Ensuite nous avons le coloris Blandine qui est un rose dragé que vous ne voyez. En fait les couleurs sont pas folles là, ce soir. Le coloris Blandine c'est un rose dragé. Franchement moi c'est comme ça que je le définirais, avec quelques légères speckles de bleu marine. Nous avons ensuite une autre bande de dentelle. Et comme c'est un fade, nous avons un rose un peu plus soutenu qui est le pot de casteuse en carton. J'ai pas mon carré avec vous, je vous le dirai la prochaine fois. C'est un rose... Un jour j'aurai et la luminosité et le point, je vous promets. Hein. Un rose rose. Beau. Qui reste un rose assez clair, mais un... Quoique, hein. Quand on le voit ici, il est comparé au Blandine, on voit bien la différence. Je ne sais plus s'il s'appellerait pas Roxane ou un truc comme ça. Un nom de fille. Sûr. Donc voilà. Donc ça me fait un joli petit top qui avance bien. C'est super plaisant à tricoter ce top parce que on a le jersey zéro cerveau qui repose le crâne. Et tu sais qu'en ce moment j'en ai besoin. Et une fois qu'on commence à en avoir marre, on est là, on dit allez, pas plus longtemps avant la dentelle. On commence à faire la dentelle, on se jette dans la dentelle avec plaisir de découvrir un peu de technique, etc. Et à un moment donné, on est là en mode j'aimerais bien me détendre un petit peu le cerveau et avec cette excitation qui arrive de découvrir le fond, enfin la façon dont la prochaine couleur va s'ancrer dans le tricot et bim, et là vous tricotez votre jersey, vous êtes là en mode zéro cerveau, vous vous détendez un peu les méninges, c'est agréable, ça fait du bien, c'est salvateur et etc. Et en fait ça vous fait toujours la même cadence, la même danse, alors que pourtant vous voyez la longueur des rangs, hein, ils sont quand même assez grands. Moi ça va me faire un pull bien boxy. Ça pour le coup on va l'avoir à fond le côté boxy, mais c'est exactement ce que veut le patron, donc c'est parfait. Et après, une fois que j'aurai... Merci pour ton intervention Nelson, je ne sais pas où il est. et après j'aurai plus que le col et les manches à faire. Je pense que je ferai d'abord le col et ensuite les manches parce que je voudrais pouvoir avoir l'exacte tombée du pull pour pouvoir calculer la longueur de la manche, tout simplement. Qui se fera également avec le premier coloris, c'est-à-dire le coloris Daphné. Voilà. Et ce soir, je continue à avancer sur lui. C'est le soir de Lace & Felt Boxy. Parce que j'alterne. Une fois l'un, une fois l'autre, une fois l'un, une fois l'autre. Sauf que lui, j'ai pu l'amener en Normandie, contrairement à l'autre, parce que, pour le coup, le jersey est vraiment zéro cerveau. Donc, j'ai pas besoin de faire du... voilà. Le Laurel. Le Laurel, j'ai pas beaucoup avancé, hein, ce que je vous disais. Avant, j'avais, je crois, un montage. Bah là, j'ai... Pardon, le Lace & Felt Boxy. Parce que c'est quand même... C'est les instants tricot spécial cal. Parce que je vous ai pas dit, mais ce cal-là, ce pull-là, je le fais en cal. Enfin, je vous l'ai dit à la première instant tricot, mais si vous me rejoignez là maintenant, vous ne le savez pas. Je le fais en cal avec Lauriane de l'Eau Demoiselle qui fait une toute autre version. Et c'est amusant justement de voir les différentes versions parce qu'elle du coup, là elle a mis son rose, elle a mis son parme, et là elle va sur une autre couleur. Je ne suis pas sûre qu'elle vous l'ait dévoilé dans la dernière vidéo, alors je ne vous le dis pas. Parce que je sais qu'elle veut garder la surprise de son joli arc-en-ciel, qui n'est pas dans l'ordre de l'arc-en-ciel pastel et qui va lui aller tellement bien au teint, qui va faire un truc très, très estival et qui va être super beau. Voilà. Le deuxième pull, le Laurel, lui je le tricote avec ma chère, très chère Johanna du poil de la pelle 92.
qu'elle aussi a son podcast, hein, et moi je l'aime beaucoup. Elle traite les choses avec beaucoup de transparence, d'humour, de franc-parler, et ça j'adore. Mais j'ai déjà dû vous dire, je ne tarie pas d'éloges à l'égard de Johanna, que j'adore et que j'ai hâte de retrouver bien vite. Je te fais des bisous, encore une fois, comme à chaque fois. Donc voilà, moi j'ai fait ma mauvaise élève, le Laurel normalement de longue avec Anna se tricote avec des côtes de 2. Et ben moi c'est loupé, c'est des côtes 1 torse, hein, parce que j'avais envie, d'abord, j'avais envie de quelque chose d'un poil plus féminin, et j'avoue que j'avais fait des côtes 1 tout court pour le marié de Clara, que je lui ai toujours envié, et je me suis dit bah on va pousser le vice encore un peu plus loin, on va faire des côtes 1 torse. Et vous voyez, j'ai tout juste commencé mon jacquard. En fait, donc, pour vous redire le nom des couleurs principales, on a maintenant mon œil qui révèle toute sa beauté sous cette lumière qui ne va pas du tout, qui est donc un beige marronné avec des speckles un peu plus marronnés et des speckles jaunes, qui donc porte bien son nom, mon œil. Et nous avons ensuite un mini gris qui s'appelle Tenerife, qui est comme ceci. Si déjà en cake ça passe mieux, c'est déjà mieux. Qui lui en fait est un gris un peu, un gris roche, pas un gris souris, un peu plus foncé qu'un gris souris, vous voyez, et avec un gris granit un peu, avec des longs speckles bien diffus noirs, et parfois même quelques notes de bleu. Moi je l'adore. Donc voilà, et je vous l'avais dit, je vous avais présenté dans le précédent, enfin je vous invite à aller regarder le précédent épisode si vous l'avez loupé. Je le fais avec le calendrier de l'Avent d'une Louve dans les bois, son édition 2021. Donc je vais avoir tout un dégradé de couleurs. Celle-ci va peut-être être assez discrète finalement avec le beige, juste ce qu'il faut pour être présente, mais le second qui vient, je crois que c'est celui-ci, oui c'est celui-là, c'est Encore, qui va être lui aussi un peu discret, mais avec le vert va se voir aussi, et après on va aller dans du plus profond, avec des notes de bleu-vert. Est-ce qu'on va directement... Oh oui non, directement dans le bleu, en fait. Voilà. Donc voilà, ils vont être... Mes feuillages vont être plus ou moins marqués en fonction de l'écheveau, et ça c'est ce que j'aime, c'est ce que j'adore, c'est quand le motif se révèle petit à petit. Voilà. Donc lui, ce sera mon tricot de demain soir. Même si j'ai vraiment envie de le tricoter là maintenant tout de suite. Bon. Bref. Déjà, il faudra que je dîne. Mais bon, hein. Tricoteuse un jour, tricoteuse toujours. Le tricot passe avant la bouffe. Ça dépend, hein. Parfois ça m'arrive quand même, j'avoue. Bref. Et celui qui a bien avancé parce que j'ai fait pas mal de transport, c'est mon Gaïa de Morissette C, qui lui est un cal qu'elle a lancé pour voilà. Et c'est un Gaïa mini. Alors, c'est un Gaïa mini que je fais normalement en taille 1 an, en double jersey et dans les aiguilles préconisées. Sauf que je sais déjà que j'ai une différence d'échantillon avec Caroline de Morissette C. En général, je tricote toujours 0,50 de moins que ce que elle préconise. Là, je voulais pas le faire parce que sinon le tissu, vous voyez déjà là, il est bien ferme. Et je me suis dit que si je le faisais, j'allais avoir un tissu vraiment trop ferme pour le coup. Et du coup, forcément, ça me donne un échantillon plus grand, ce qui fait que j'ai regardé avec un pull de Clara, on est plus proche du 18 mois que du 1 an. Mais c'est pas grave, parce que c'est un bébé qui est né en mars qui va le recevoir. Et
Et avec la période estivale et tout machin, je pense que d'ici à l'année prochaine ou un truc comme ça, fin d'année, année prochaine, il le portera sans problème. Et je sais très bien en tant que maman que plus le temps passe et moins on a de vêtements en cadeau. Et donc du coup, bah là, ça lui en fera un tout beau, tout propre. En plus, vu qu'ils habitent en Belgique, j'espère vraiment que sa maman ne regarde pas, parce que sinon c'est tout dévoilé. J'en ai pas 50 000 des gens que je connais en Belgique. Et bah voilà. Et le coloris, c'est un amoureux sur la plage. C'est un beige, un grège presque, presque couleur sable en fait, avec des speckles marronnés, bleus qui se voient très bien à la caméra, et parfois même un petit peu de jaune ou de brun un peu plus foncé. Voilà. Et là, j'ai pu vraiment avancer dans les transports dernièrement. Et sur une des pauses déjeuner aussi, parce que j'ai eu une pause déjeuner où j'ai fait mon atelier tricot. J'ai pas pensé à vous filmer, on est vraiment au tout début, on est sur l'échantillon du 13 KO que je vais faire en fade orchidée de la bien-aimée Laine, que j'adore d'ailleurs. Même si je ne sais pas encore exactement dans quel sens les couleurs, etc. Peut-être que je vous filmerai un jour quelque chose là-dessus. Pour que vous me donnez votre retour. Bref, j'ai eu du coup un midi dédié à mon cours de tricot avec mes apprenties tricoteuses à qui je fais un gros coucou si elles passent par là. Et du coup, entre-temps, j'ai quand même avancé un petit peu mon Gaïa, qui a cette particularité, c'est un pull donc, qui se tricote de haut en bas, toujours avec les constructions très bien faites de Caroline. Moi, enfin, je l'admire de tant de méthodes. Et nous avons donc ce point texturé. Je ne saurais pas dire quel est son nom, je ne le connais pas. Mais qui se fait d'une facilité incroyable. Hein. Surtout n'ayez pas peur, même si vous êtes débutant, ça se fait très 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 bien pour un résultat de folie. Donc voilà, là je le fais pour le petit garçon. Et vous voyez le rang à la fin. La finition, elle n'est pas invisible, mais elle n'est pas chiffonnante. Moi je la vois ici parce que je vois la fin de mon début de rang, mais c'est pas perturbant. Voilà. Et voilà, j'ai fait mon petit tour d'horizon. Est-ce que je vais pouvoir revenir dans le week-end? On verra bien. On verra bien, j'aurai peut-être une petite clarinette dans les pattes, mais est-ce que ce sera gênant? On verra ce qu'elle nous laisse faire, parce que on est sur une période où mademoiselle a 20 mois. Vous les connaissez, les phases du don? Elle est en plein dedans. Elle est mignonne, hein, mais elle sait ce qu'elle veut. Donc voilà, toujours dans mon joli petit sac Apollonie. D'ailleurs, vous aurez vu juste avant, j'ai reçu mon écheveau du mois de juin, de Une eau dans les bois, et je le trouve magnifique. Et dans mes achats aussi, j'ai pu craquer sur des éditions très limitées qui sortaient. Je me demande même si c'est pas des exemplaires uniques de Julie Miette, de ses sacs à projet. Et j'ai pu en avoir un des deux parce que je cherchais à avoir des sacs, des grands sacs comme celui-ci pour des gros projets. Et j'ai été ravie de pouvoir en accueillir un. Du coup, je suis super contente parce que c'est un tissu qui est magnifique, que j'adore et que j'ai hâte de pouvoir vous déjà découvrir et surtout de vous présenter. Donc voilà. Puis je réfléchis à acquérir Angélique de... Il y a Ange dans son pseudo Instagram que j'ai rencontré au Tricot Montparnasse.
a sorti un sac qui se porte à l'épaule et qui peut contenir jusqu'à 6 G-chevaux, donc qui peut contenir des gros projets aussi. Et je pense que... alors pas ce mois-ci parce que faut que je me limite dans mes dépenses, mais je pense que je vais craquer pour ce nouveau format que j'aime beaucoup chez Angélique. Je vous dirai ici là le nom de son compte. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée et moi, je vous dis à lundi. De toute façon, quand vous verrez la vidéo, le lundi en question sera passé. Donc juste, on se revoit au pire à lundi, sinon avant. Bisous! Bonjour à tous, je reviens un petit peu, pas trop longtemps. Et je dois vous dire que j'ai une bonne nouvelle. Je vais bientôt pouvoir revenir plus régulièrement avec plus de temps devant moi. Et oui, ma kiné m'a annoncé une super bonne nouvelle. Nous sommes à la fin de ma rééducation. C'est pas magique, moi j'adore. Parce que du coup, je vais pouvoir retrouver un petit peu plus de rythme dans ma vie et pouvoir bénéficier un petit peu plus de mes pauses déjeuner quand je suis en télétravail et donc de venir vous voir. Donc aujourd'hui, on n'a vraiment pas beaucoup de minutes devant nous. Nous sommes jeudi 15, c'est ça, 15 juin. Vous êtes sur la fin de ma pause déjeuner. J'ai une réunion dans 8 minutes. C'est parti, top chrono. Je viens vous voir parce que j'ai eu quand même pas mal d'avancées. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour venir vous voir avant, mais j'ai dû vous mettre quelques petites vidéos de mes avancées. Souvent j'étais disponible mais tard le soir et luminosité pas top, etc., etc. Celui sur lequel j'ai pas mal avancé parce que j'ai eu pas mal de transport, voilà. C'est mon joli petit pull Gaïa que je fais sur la base d'une taille 1 an. Mais qui à mon avis fait plus un 18 mois, voire même peut-être un 2 ans. Il faut que je regarde pour faire la bonne longueur, puisque là j'en suis arrivée à la séparation tout juste. Séparation tout juste des mailles, des manches et du corps. Je le tricote en cadeau de naissance et je vous montre le dos, hein, voyez. Je vous montre le dos puisque vous avez ici le raccordement un petit peu, bon, voilà.
Donc voilà comment ça se fait à la jointure du rang. Et si je vous le montrais de face maintenant? Le voici de face. Voilà. Il retrouvera bientôt la garde-robe du petit en question. J'ai fait mes côtes avec un caston à la Andrea Mori, le montage tubulaire d'Andrea Mori, que vous pouvez trouver en vidéo sur YouTube. Et je le tricote en Louvre Twist Socks, une fibre... Un écheveau qui a vécu, hein. Une laine, c'est du mérino 100%, non pas 100%, 75, je crois que c'est 75-15 ou un truc comme ça. Donc mérino et nylon, fingering, une dans les bois coloris, en amoureux sur la plage, peut-être que le second a peut-être déjà une meilleure tête et vous permettra de mieux dessiner la couleur. Nous avons beige, un sable, sur lequel nous avons des jolis petits speckles noirs. On les entreaperçoit, ils sont un peu effacés, des plus et jaune de en effet, j'ai deux pelotes, je le tricote en double parce que normalement c'est un patron qui se tricote en déca et je n'ai pas fait mon échantillon de petit souci de taille qui n'en est pas un puisque le bébé est né en mars et qui fait déjà 30 jours. C'est un bon bébé et donc à mon avis d'ici à ce que l'automne arrive, et puis je dois avouer que étant maman de jeune enfant, très souvent on reçoit en cadeau des petites tailles. Alors 0 pas trop, mais 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, et petit à petit 18 mois il y en a moins, et là bah moi 24 mois par exemple j'avais rien eu en 24 mois. J'avais eu un body en 36 mais du coup ça permet aussi d'étaler les petits cadeaux qu'on fait. Et je pense que je vais essayer comme ça de pas faire que des toutes petites tailles. Du moins de pas offrir que des toutes petites tailles en fait. Toujours un joli petit contrat que j'ai. Parce qu'il voudrait faire bien la mise au point. J'ai testé avant, ça marchait. Toujours pas. C'est quand même un comble cette caméra qui veut bien faire la mise au point quand je suis pas là. Enfin, quand je suis pas en train de tourner, mais pas quand je tourne. Ah bah voilà. Elle est jolie là. Il est joli mon fraisier. Voilà. Toujours les jolis coutrons d'Apollonie. D'ailleurs la plupart de mes articles accessoires de tricot sont de chez Apollonie. Peut-être mieux que je vous dise quand c'est pas Apollonie, hein, parce que bah Apollonie aussi. J'adore ces sacs à projet. Franchement, ces sacs à projet sont super pratiques. Elle en a pas un là en ce moment, hein, mais j'ai acheté le dernier. Je vous le montrerai à un autre moment quand j'aurai un peu plus de temps. Normalement, j'imagine du coup semaine prochaine. Alors je sais pas si je vais réussir à filmer et à vous proposer un épisode par semaine ou si je ferai une semaine sur 2, mais du moins j'essaierai de revenir du coup maintenant face caméra sur cet instant tricot que je préfère, je trouve, niveau format. Je le trouve plus complet. Toutes les 2 semaines. Au moins, voire toutes les semaines. Je préférerais toutes les semaines. À voir si j'arrive à m'organiser pour le faire. Bref, joli petit sac de chez Apollonie avec les poches à l'intérieur. On a 2 poches à accessoires, si j'arrive à vous le montrer parce qu'il est plein. 2 poches. Bon, vous devinez ce qui s'est passé. On a été coupé. Alors, on a été coupé, mais on a été coupé. J'ai repris le travail.
Tout à l'heure, je vous parlais de ma pause déjeuner et là, il est 20h30. Les joies de la vie de famille, de tout ce qui se passe autour de... Ce n'est pas grave. On continue maintenant. Donc je vous disais ce joli petit sac de chez Apollonie. Du coup, j'ai retiré les pelotes qui étaient dedans pour vous montrer plus facilement les petites poches qui sont à l'intérieur, qui se composent. Ok, plus facilement on avait dit. Les petites poches qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire on a deux grandes poches sur les côtés où moi j'ai ma petite boîte à outils et on a deux poches plus fines juste là qui sont juste parfaites à ce niveau-là. Vous voyez, là on voit un peu les coutures. Pour mettre les aiguilles, moi je les mets en arrête-maille, vous voyez, avec mon projet là, hop, tac, et je mets directement mes aiguilles, youp, dedans. Si je le mets dans la bonne poche, c'est mieux. Comme ça, et comme ça, du coup, mes mailles ne s'en aillent pas. Ne s'en aillent pas. Ouh. On voit que c'est ça. Comme ça, les mailles ne s'en vont pas. Ne se font pas la malle. On en a une autre si jamais on a besoin d'une seconde, troisième, quatrième paire de... Okay. Si déjà on a une seconde, voire une troisième, c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'en ai fait le tour de ce petit projet. Je vous montre, et c'est pour ça que je suis revenue quand même, je voulais quand même, avant de clôturer cet épisode, vous montrer mes deux projets que je tricote en parallèle. Un soir l'un, un soir l'autre. Un soir l'un, un soir l'autre. Tout se décale, puisque le cal du Gaïa est organisé par Maurice Hatsé, normalement jusqu'à la fin du mois de juin. J'espère que je l'aurai fini à temps, parce que je pensais que ça allait aller super vite, et en fait, je me rends compte que je suis pas si rapide que ça. Hein. C'est la vie. Toujours étant, ce joli petit pull qui paraît tout léger et qui pourtant est si long. Voilà. Il s'agit du Lace and Fade Boxy de Rory Locatelli que je tricote en cale avec l'eau demoiselle. Elle fait une version arc-en-ciel pastel qui est juste magnifique à tomber. Et j'imagine que beaucoup d'entre vous sont allés la voir parce que personnellement, ces petites vidéos du dimanche sont un rendez-vous pour moi. Donc vous voyez, on a quand même beaucoup d'aisance. Hein. Je suis sûre que je peux l'essayer sans risquer de perdre une seule maille. Bien que je sois sur un rang de dentelle. Hop. Désolée pour le bruit aiguille contrant. Hop là. Ça ne va absolument pas avec ce que j'ai en dessous, c'est magnifique. Nous sommes sur... voilà. Hop. Donc nous avons fini la troisième couleur sur 5. Et j'ai fait la moitié de ma dentelle. On est pas mal, hein. Et vous voyez, on a une jolie essence de chaque côté. Ça va être drapé, ça va être beau, j'aime bien... Et puis on va avoir un col là, bien sûr. J'ai mis le petit anneau marqueur ici, c'est pour me rappeler quel est le devant, quel est le derrière. Voilà. On est pas mal, hein. On est pas mal. Donc on est sur du Daphné, Blandine et Caroline, les exclusives de Yarneline. Et cette jolie dentelle là, c'est de la Suri Alpaga et soie Tosuri la qualité, et c'est le Matarian coloris soie. Voilà. J'ai hâte. Je l'adore en fait. C'est exactement mes couleurs. Celles qui savent, hein, voilà. Mais ouais. Ah, j'aime beaucoup. Bon, je suis désolée pour le rendu des couleurs. Hein. 20h30. Mais normalement, je vous aurais mis quelques vidéos. Alors, je tricote le soir, donc les vidéos vont peut-être pas rendre des couleurs fameuses, mais j'essaierai petit à petit de vous prendre des photos aussi de jour. On a... Ici, c'est du
J'essaie de vous rendre la couleur la mieux. Ouais. Ça, c'est du Daphné. Un peu plus doux qu'à la caméra. Blandine. Un rose dragé. Un rose blanchet. Enfin, Blandine. C'est pas mal pour le coup. Un rose blanc. C'est pas layette quoi. Et Caroline. On tire un peu plus vers le corail et on prononce un peu plus le rose. Me restera ensuite à intégrer Roxana et le Kipette, je ne sais plus qui c'est. Oui, il y en aura un rose Kipette à la fin. Et je vois qu'il me reste quand même à chaque fois, alors oui là forcément, à chaque fois je les mets de côté, une bonne quantité de laine à chaque rayure. Et donc du coup, je me dis que je ferais peut-être un autre projet avec. J'ai pas encore décidé si je faisais un châle assorti. Parce que peut-être que ça ferait too much, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Soit je ferai un pull type So Fade à Clara avec. Je suis quasiment sûre même d'avoir la quantité pour me le faire personnellement, mais j'ai pas envie d'avoir deux pulls de la même couleur, ce serait étrange. Ça n'aurait pas de sens. Donc voilà, j'hésite entre le pull pour Clara ou le châle. À vos votes. Voilà. Après, que dire de plus, pas grand chose. Hein. On adore ce rythme. Enfin, perso, j'adore le rythme, mais Lauriane me dit la même chose de l'alternance entre du tricot zéro cerveau et de la dentelle. Surtout que là, on arrive dans les couleurs de la fin. Alors, plus ça va, plus on arrive vers la fin, plus on a envie vraiment de voir les couleurs apparaître petit à petit. Et c'est juste top. Et je viens juste de perdre une maille, vous voyez, je vais juste la rattraper. Ça fait beaucoup de juste, hein, on est d'accord. Hein. Mais bon. Hop. Viens par ici, Minette. Voilà, on n'a rien vu. C'est rattrapé, c'est beau, c'est joli. Et je vous ai pas montré, mais on est copines de Contran aussi. Avec Lauriane sur ce projet. Hop. Alors, là le problème c'est surtout la lumière. Hein. On y est presque. Il est trop beau. On l'a vu. il a fait le point et il a défait le point. Est-ce que c'est parce qu'on a vu ma tête en même temps? Voilà. Trop beau. J'adore. J'adore. Donc voilà. Et comme j'adore, j'ai décidé de changer mon abonnement pour avoir les pins aimantés que Julie propose avec. Et donc du coup, faut que je fasse les changements parce que faut le faire avant le 20 juin. Donc là, il est le 15. La vidéo, vous l'aurez demain le 16. Donc si vous la regardez dans les 4 jours qui suivent, il est encore temps d'avoir un abonnement aux fleurs. Si toutefois vous en voulez. Hein. Mais moi, je vais changer mon abonnement pour avoir en plus de l'anomarqueur et du Contran d'avoir le pins. Parce que en fait, ce qui me pousse à avoir le pins aussi, c'est que je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de vêtements qui allaient avec les couleurs et les colorimétries qu'elle mettait sur ces pins. Et je les trouve super élégants. Et ça fait pas comme quand nos mamans portaient des broches ou ce genre de choses. Je trouve que c'est beaucoup plus... ouais.
y a une touche d'élégance dedans et j'aime beaucoup. Et j'ai juste envie... vous voyez par exemple cette petite broche qu'il y a, moi je la vois super bien sur... j'ai un ensemble veste plus pantalon assez ample dans un coloris parme lavande. Et ben je le vois super bien dessus. Et j'en ai plein d'autres comme ça. Malheureusement, la vente qu'elle vient de faire pour ses 4 ans, j'ai dégainé beaucoup trop tard et du coup j'en ai un, mais qui va très bien avec une de mes chemises entre autres. Et voilà, j'aimerais bien étoffer un petit peu la collection. Et j'avoue que je ne sais pas quels seront les prochains lots sortis, mais bah, j'ai bien envie quand même. Voilà. Et j'ai surtout pas envie de passer à côté ce coup-ci. Donc, et en fait le problème c'est que je ne les ai pas achetés avant parce qu'ils étaient sur ma liste de cadeaux. Mon mari a toujours peur de me décevoir et donc du coup me demande des choix de cadeaux, etc. Souvent pour faire complètement à côté et très bonne idée à côté derrière. Là cette année ça a été le cas entre autres. Je lui ai donné plusieurs propositions, il a trouvé autre chose qui correspondait à quelque chose dont on avait parlé aussi, mais pas du tout dans l'optique fête des mères, et du coup il me fait plaisir autrement, mais du coup je suis passée à côté des pins. Donc du coup c'est pas grave, on va pas en faire toute une histoire pour quelques pins, on change l'abonnement pour les prochains. Dernier projet. Alors, je suis désolée, parfois je vais avoir l'impression de retenir ma respiration, comme peut-être beaucoup cette année, et je ne sais pas pourquoi, c'est la première année que ça me le fait. Vive le pollen. Voilà, et donc du coup j'ai l'impression que je vais éternuer sans cesse. Il s'agit du pull Laurel que je tricote avec ma chère copine Johanna. Coucou Johanna. Le voici, le voilà. C'est magnifique. Le voici, le voilà. Alors, oula, pardon, les aiguilles sur le PC ça va pas. Je le tricote avec de la laine de la Twist Socks d'une louve dans les bois et les coloris sont toutes issus du calendrier de l'Avent 2021. C'est un peu mon pull hommage à son calendrier. À quelque part, je voulais vraiment que chaque couleur y soit. Je voulais ne pas partir sur un projet à rayures banal et je trouvais que le pull Laurel, donc de Longue avec Anna, était le projet parfait pour ce patron. Mais du coup, j'en ai défait une partie par rapport à ce que je vous avais montré avant, parce que sinon je me suis rendu compte que je n'arriverais pas à mettre toutes les couleurs de mon calendrier de l'Avent. Et donc, du coup, on a ce genre de choses. Alors, on peut le voir, il y a des parties du motif qu'on voit pas bien, qui sont fondues. C'est fait exprès, parce qu'en fait, vous voyez, hein, j'ai quand même tricoté, hein, mon envers, voilà, mon envers se présente comme ça. J'ai quand même tricoté toute la grille, c'est simplement que la couleur se fond. La couleur du contrastant se fond dans la couleur de la couleur principale. Mais moi j'aime bien. Moi j'aime bien parce que ça va faire une sorte de dégradé, parce que c'est un fade, hein. C'est Ingrid qui avait proposé sur une photo cette colorimétrie là. Et du coup on voit le dessin tantôt venir, tantôt partir, suivant les degrés de couleur, et ça j'aime beaucoup. Et ça se voit encore plus, alors ça va être difficile à rendre à la caméra parce que c'était vraiment les tout derniers rangs. Pardon, c'est mon mari qui me dit où est-ce qu'il en est. Hop, vous voyez là on a du bleu. Puis en plus avec la luminosité qu'on a aujourd'hui, c'est beaucoup plus marqué, hein, normalement. On a du bleu qui se fond dans notre beige et là vous voyez on a une couleur plus prononcée. Et ça va venir de plus en plus fort puisque mes prochaines couleurs sont là. Mes prochaines couleurs sont là. Alors non, ça c'est la couleur avec laquelle je tricote en ce moment, qui est le coloris numéro 3. Mais alors le nom,
Non, numéro 4, oui, c'est ça. Le nom, c'est Santorin. C'est celui-là, Santorin. Et c'est normal que je trouve pas les deux couleurs qui viennent ensuite. Donc là, j'ai presque fini, il me semble, la répétition du bas de ma branche feuillue. Et après, ce que je fais, c'est que je pars en quinconce dans la ligne. Alors, ça va pas être très probant sur cette ligne-là au-dessus, parce qu'entre le problème de luminosité et le fondu de la ligne du dessus, on a une ligne en fait, là. À ce niveau-là, on a une ligne. Ah, je suis désolée. On a une ligne là. Vous voyez le bleu là? C'est très 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 subtil, très 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 fondu. Vous avez du bleu et du vert et avec du gris vert. Voilà. Bon, croyez-moi, hein, on essaiera de refaire cette vidéo en plein jour. Lundi, pas sûr, peut-être jeudi. Normalement jeudi, dans le prochain instant tricot, je vous ferai toutes les vidéos de jour et donc du coup vous aurez plus de contraste et surtout j'aurai avancé pour voir d'autres lignes peut-être plus travaillées. Et en fait, normalement vous êtes censé faire votre couleur de contrastant et c'est le contrastant qui se fond de différentes couleurs. C'est comme ça qu'elle l'avait fait avec de la Spin Cycle il me semble. Moi, ce n'est pas du dégradé sur une même pelote, donc je le fais à la main. Et là, pour passer d'une couleur à l'autre, pour éviter d'avoir... pour pouvoir avoir toutes les couleurs, en fait, ce que je fais, c'est que je fais un motif de la branche, donc le motif bas de la branche. La première ligne est de la même couleur que la première bas de la branche. La ligne de milieu est un jacquard que je fais du coup à 3 couleurs en alternant la couleur principale, la couleur de la branche du haut et celle que je vais prendre dans la branche du bas et la troisième couleur, la troisième ligne du jacquard de la ligne, le troisième rang du jacquard de la ligne, on va y arriver, est avec la couleur qui sera en dessous dans la première partie de la branche, etc. etc. pour fondre encore un peu mieux. C'est rigolo, mais je m'éclate. Et donc du coup, les deux prochaines couleurs qui iront après Santorin, nous avons... Tadam! Nous avons cette couleur qui est très 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 proche. J'ai envie de dire, même si on regarde pas bien, on pourrait se dire ah mais c'est les mêmes, mais en fait non, parce que lui il est un peu plus sévère et un petit peu moins sablé. On voit là il y a du... On voit peut-être mieux là. Il y a du jaune canari dedans. Ouais, là vous l'avez. Voilà. Et donc, qu'on n'a pas dans celui-là. Ou très peu. Et le bleu est plus sévère. Et après, on va passer vraiment sur un ton bleu vert. Qui est magnifique. Tout à l'heure, je l'avais sur les tendoirs à linge. Les tendoirs à linge, oula. Le dévidoir. Et j'aurais trop dû le prendre en vidéo, en photo, prendre le temps. Le dégradé de couleur que ça faisait, j'ai vraiment vraiment hâte de voir le rendu dans le pull parce que c'est magnifique. Et à chaque fois, donc ça c'est le coloris, pardon, Hermitage Museum, celui-là. Et l'autre, Lac d'Émeraude. Voilà. Mais c'est tellement beau. Je ne comprends même pas comment Caroline, ma chouloute que j'embrasse, n'a pas fait un projet là-dedans. Tellement c'est beau. Alors oui, je sais Caro, le bleu et toi, ça... Mais franchement, hein, y a du vert dedans. Regarde la tache de vert là.
On passe du verre d'eau au canari, au vert canard, au vert vert quoi. Il est ouf. Il est ouf ce couleur. Il est ouf. Donc voilà. J'ai hâte de me poser dans mon canapé et de reprendre ma grille. Petit bonheur du soir. Écoutez, moi je vais vous laisser là pour cette fois-ci. Je vais arrêter de tourner. Je vous prends à la fin de ma session de tricot de ce soir l'avancée de cette petite merveille. Alors ça c'est le sac que je vous présente plus, hein. Je l'ai souvent tout le temps, c'est mon sac Apollonie grand modèle avec les petits souvenirs. Lucie, je pense à toi à chaque fois que je vois cette petite broche, tout comme je pense à Lolita, tout comme je pense à Ingrid parce que on a passé un super moment là-bas. Ça c'est mon needle minder qui me permet de pouvoir accrocher mes aiguilles à dorsade si j'en ai. Et là, quand je vois ça, je pense tout de suite à Amandine, à Sandrine, à mes copines Unitites que je vais retrouver en septembre. Voilà, c'est mon petit chouchou pour pouvoir accrocher tous mes trucs parce qu'en général, il ne bouge pas de la maison celui-là. Et puis il est trop bien parce qu'il a 2 onces. Voilà, il se tient comme un sac et ça j'adore. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée. J'ai hâte de vous retrouver plus régulièrement. Alors lundi j'aurai ma séance de kiné, donc pas sûr que je vienne tourner. Par contre je vous ferai des photos, ça c'est sûr, des vidéos. Je suis le week-end de mariage ce week-end, donc je n'aurai peut-être pas forcément beaucoup de tricot, mais j'imagine que j'aurai beaucoup de jolis petits moments que je pourrai éventuellement filmer parce que je suis sûre que la déco sera d'enfer. Au sens propre comme au sens figuré, parce que c'est un couple de géants qui se marient. Donc je vais pas avoir les pieds sur terre ce week-end, ça c'est sûr. Je vais pas avoir beaucoup de temps de tricot aussi, je m'y attends. Lundi, kiné obligatoire parce que je vais avoir des talons en plus. Donc pour le dos, tout ça. On va voir, en gros ce sera le résultat des dégâts. Et normalement après j'ai fini. Donc normalement après, j'ai le temps de vous parler tous les lundis, tous les jeudis, et éventuellement de tourner toutes les semaines, si c'est pas merveilleux. En tout cas, j'ai hâte. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bon tricot, ciao!